Correction de vitesse rattrapage, tapis de course, donc qui permet de s'entraîner sur une courroie mobile ici, en fonction d'un programme qui va prendre en considération le rythme cardiaque, la vitesse de défilement et la pente d'inclinaison. Le schéma de fonctionnement mécanique ici, donc là ça concerne la transmission, et la description qui concerne justement le fonctionnement, le système, la carte d'acquisition, donc la chaîne d'information. Tout est contrôlé par un microcontrôleur avec une carte d'interface pour la commande des deux moteurs, celui d'inclinaison, celui de la courroie, et qui va recevoir les informations des trois capteurs, celui de l'électrocardiogramme, celui qui a pour la vitesse, celui qui acquis la vitesse du moteur d'entraînement, donc un interrupteur à l'homme souple, et un codeur pour l'inclinaison. Le signal issu de l'électrocardiogramme est comme suite, avec une amplitude de 1 mV et une fréquence variable de 0,05 à 100 Hz. On va le conditionner avant de pouvoir l'appliquer sur le pic, grâce à 4 amplificateurs opérationnels AOP1 jusqu'à AOP4. Alors, conditionnement, c'est l'amplification, plus le filtrage et amplification AOP4. Première partie, les 3 premiers amplificateurs opérationnels, on vous demande de démontrer que US3 égale la différence entre US1 et US2. On va appliquer comme d'habitude l'expression de V+, des diviseurs de tension, et c'est de V-, théorème de superposition. On fait l'égalité, on simplifie puisque les résistances sont égales, et on en déduit que US3 c'est US1 moins US2. Maintenant, on va donner la relation entre US1 et US2 et les deux tensions entre UE1 et UE2. On va appliquer les lois d'Ohm, premièrement aux bornes des 3 résistances R1, R2 et R3 qui sont en série. La tension à leur borne, c'est US1 moins US2. Et on va l'appliquer aussi aux bornes de R2, sachant que R2, elle a une tension qui est égale à V-1 moins V- plus, qui est égale à V plus 1 moins V plus 2. Donc on a dit ce que j'ai dit, oui, V-1 moins V-2 qui est égal à V plus 1 moins V plus 2, c'est-à-dire UE1 moins UE2. Voici donc l'application directe de la loi d'Ohm dans les deux cas. Je fais l'égalité et j'en déduis donc la relation entre US1 moins US2 et UE1 moins UE2. Il suffit de diviser par R2 et de remplacer R1 et R3 par R. On doit mettre maintenant US3 sous cette forme-là simplifiée. Donc je prends US3 qui est égal à US1 moins US2, je la remplace par son expression en fonction de R et R2, et je remplace UE1 moins UE2 par UE, et 1 plus 2R sur R2 par A0. Quatrième plutôt amplificateur, AOP4, qui va nous servir ici de filtre. Cet exercice-là, on l'a déjà vu dans le chapitre des filtres, on l'a étudié, en vous demandant d'exprimer ici le rapport à US4 sur... montrer d'abord que US4 égale à moins US3 fois A1 sur 1 plus JF sur F0. Là, on va faire comme d'habitude, E plus égale à E moins. E moins, c'est le théorème de Millman qu'on va appliquer. Et pour V plus, c'est 0. Je fais l'égalité, donc je simplifie le dénominateur. Je vais mettre à gauche US4 et à droite US3, en mettant un signe moins. Je mets en facteur US4, je divise le tout par 1 sur R9 plus 1 sur ZC1. Je multiplie en haut et en bas par R9, et je divise en haut et en bas par R8. Pour garder la forme standard. Cette fois-ci, je vais remplacer ZC1 par 1 sur JC1 par 1 sur JC1 fois 2 πf. Et ça me donne donc que ce qui est en jaune, c'est A1, et ce qui est en vert, c'est 1 sur F0. Maintenant, il s'agit d'exprimer US3 qui est égal à A fois UE. Je vais multiplier tout simplement ce que je trouvais tout à l'heure par A fois. Je remplace US3 par A fois UE, et je la mets en forme. J'en déduis le rapport, qui va être égal à A0 moins A0 A1 sur 1 plus JF sur F0. On vous donne les valeurs de R8, de A0, de A1, F0. On vous demande de calculer les résistances et le condensateur. Pour R2, je vais utiliser l'expression de A2. Et pour R9, j'utilise l'expression de A1. Pour C1, je vais utiliser l'expression de F0. Et voici donc les trois valeurs. Maintenant, il faut tracer la courbe. La courbe, c'est lorsque c'est un filtre passe-bas. Donc, on vous donne juste l'allure asymptotique. Il me faut deux limites. Une horizontale à G0 que j'ai calculé, 20 log de A0 à 1 c'est 60 dB, et à partir de F0, c'est-à-dire 100 Hz, on va commencer à diminuer de 20 dB à chaque fois qu'on multiplie par 10 la fréquence. Voici donc la courbe du filtre. La tâche 2, avant la tâche 2, il y a la question 41 qui dit quelle est la configuration de l'entrée RA1 du microcontrôleur. Je reviens sur le schéma global ici. On voit que RA1, c'est elle sur laquelle on va appliquer US4. Donc US4 étant analogique, il faudrait que RA1 soit analogique.